Amen. Parce que mon frère a eu pitié de vous. Alléluia. Il a eu pitié de vous, il a écouté son message. Amen. Gloire à Dieu. Quand on est sur son ordinateur, quand on est dans sa chambre, on oublie tout. Oh, on grignote, on mange des chips, on mange toutes les choses. Et après on a des problèmes, il faut aller à droite à gauche. Amen. La bénédiction couche à ta porte. Aujourd'hui, ce n'est pas la malédiction. Vous avez le privilège de jouir des faveurs de Dieu. Amen. Demain n'est pas ton jour. Amen. C'est aujourd'hui. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Et d'un pôle à l'autre pôle. Et écoute cette parole. Amen. Amen. La parole de Dieu court d'un point à un autre. Amen. Amen. La parole de Dieu est l'élément qui échappe aux nations. Ça échappe à la société. La société n'est pas l'autre, la société commence dans ta maison. Amen. Chaque famille doit donner une éducation, non pas ce que les lois ont posé, parce que l'homme pose des lois et les hommes contredisent leurs lois, n'est-ce pas? Amen. On a donné autorisation aux enfants de répondre à leurs parents et de les envoyer paître, n'est-ce pas? Ils peuvent déclarer que papa et maman sont atroces envers moi et on te punit. Et aujourd'hui, quand nos enfants sont délinquants, on dit c'est la responsabilité, on coupe les allocs. C'est injuste. L'homme est méchant par nature. Mais je veux te dire ce matin, si on mettait un petit peu la maison de Dieu au milieu de la ville, on verrait que la parole de Dieu a autorité et la parole de Dieu changerait la face des nations, y compris la nation France. Amen. Ils n'ont pas qu'à dire Amen. C'est parce que Dieu n'est plus celui qui dirige l'homme, mais c'est la politique, c'est l'homme qui fait. Or, il n'y a pas de voie sociale si le social n'est pas d'abord spirituel. Amen. Et on peut multiplier les maisons, les HLM sociaux. On peut multiplier tout ce qu'on veut. La nature du genre humain est corrompue et nous sommes corrompus. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous remet à l'endroit parce que nous avons perdu la crainte de Dieu. Parce que Dieu n'est qu'une philosophie, mais Dieu n'est pas une réalité. Sans Dieu, il n'y a pas d'existence visible. Amen. Alléluia. L'homme ne croit que ce qu'il voit. Or, ce que nous voyons est de l'ordre de ce que Dieu lui-même a déclaré. Et plus nous irons vers les temps de la fin de l'Église, les gens verront que ceux qu'on dit des rabat-joie comme nous, eh bien, sans l'étranger, sans ceux qui craignent Dieu, ça fait bien longtemps, belle lurette, que et la France, et toutes les autres nations d'ailleurs, disparaîtraient sur la face du globe. Heureusement qu'il y a un petit peu de Jésus dans le pays. Amen. C'est ce qu'on appelle le baromètre. C'est ce que Jésus disait, docteur. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Mais vérifions que nous sommes toujours le bon sel. Refusons d'être des serviteurs ripoux, des serviteurs dépouilleurs, des serviteurs fossoyeurs. Prêchons la vérité de l'Esprit de Dieu. Ne prêchons pas nos supposées élucubrations. N'ayons pas du sang du peuple sur nos mains. Acquittons-nous du ministère que Dieu nous a envoyé faire dans le monde. On peut mettre tous les hommes possibles dans le pays. Si l'Église se tait, eh bien, la nation France, le gouvernement France, prendra pas de mauvaises décisions. Parce que c'est la prière des saints. La Bible dit que si mon peuple, je remets cela, on voit, il y a longtemps, 2007, j'ai prêché ça à Kinshasa, sur les ondes de la radio, Horizon 33, de la télé, Horizon 33. Si mon peuple, sur qui, comme aujourd'hui, vous avez entendu mon intervention, vous avez entendu l'évangile. Si mon peuple, sur vous, sur qui est invoqué le nom de l'Éternel,
s'humilie. Ce matin, dans mon intervention, il y a pour corollaire, pour résultat, uniquement de se remettre en question et de nous déjuger nous-mêmes pour que le jugement divin de Dieu passe sur nous, non pour nous détruire, mais détruire ce qui nous empêche d'être dans la bénédiction de Dieu. Amen. Si mon peuple, Église, ne te tais pas parce qu'on te dit qu'il faut te taire. C'est le moment pendant que le ténèbre envahit les nations. Parce que ce n'est pas terminé. Ce ne sont que les commencements de douleur. Prophétiquement, Gog, je reprends. Il faut qu'on mette le dada sur ça. Gog, qui veut dire le pays du septentrion, qui est préfiguré comme l'ours, qui s'appelle l'URSS, qui devient la Russie. Ce n'est que l'emblème qui va conduire toutes les nations de l'Europe et du monde de se lever pour aller combattre, parce qu'il faut que tous ceux qui ont la marque de l'Esprit de Dieu puissent être anéantis. Je dis, Tim ou Papou, ni Papou, ni Tim, nous avons raison sur l'Esprit du Seigneur. Amen. Au fond du gouvernement, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Amen. Et ni la mort, ni le séjour des morts ne prévaudront point. Ils feront tout ce qu'ils veulent. L'Église restera debout. L'Église n'est pas le clocher des catholiques dont j'étais un prêtre, dont j'étais un moine, ou j'étais un clergé. Là aussi, menteur, parce que ce sont des trompeurs et des fabricateurs d'illusions. La vérité, c'est la parole de Dieu que tout être humain peut avoir, mais c'est la manière dont on exerce la parole. Amen. Nos nations sont malades. Il ne faudrait pas que l'Église soit malade en même temps que les nations. Nous sommes dans le pays, mais ne sommes pas du pays. Écoutez bien ça, je parle d'une manière spirituelle. Nous sommes dans le pays, mais en fait, nous ne sommes pas de patrie, pays. Partout où tu passes, tu es chez toi. Amen. Moi, je vais à, non pas une désobéissance, mais je parle spirituellement. Partout, tu te nommes enfant de Dieu. Moi, je vais à Kinshasa, je vais à Brazzaville, je vais au Sénégal. On me dit, mais serviteur, mais tu es un homme adaptable. Partout où tu passes, tu es chez toi. Je dis, mais je suis chez moi partout, parce que si je n'avais pas rencontré le Christ selon sa parole, j'aurais été un pire voyou. Mais le Christ a changé, parce que j'étais un homme plongé dans la politique. Mais le Christ, le jour qu'il m'a saisi à 25 ans, jusqu'à 71 ans aujourd'hui, eh bien le Christ a changé ma destinée. Il m'a fait voyager là où même si j'aurais eu de l'argent du monde, mes pieds ne se seraient jamais posés dans ces pays. Et je n'ai pas fini. Parce que je ne suis pas prêt de mourir. Ne croyez pas que je en avais ici. Ne croyez pas que quiconque ici, aucun sorcier, aucun scélérat aura raison sur moi. Parce que celui qui m'a appelé, il m'a dit redescends. Parce que ta mission n'est pas terminée. Parce que j'ai fait le voyage en vision entre terre et ciel, entre ciel et l'enfer. Ou du moins d'abord entre l'enfer et le ciel. Et il m'a dit redescends. Parce que ta place est dis-leur. Ne prêche pas uniquement la délivrance, prêche le salut. Parce que la délivrance n'amène personne dans le ciel. Et quand tu prêches la vérité, alors j'aurai un jugement avec ceux qui n'ont pas reçu la vérité. C'est pourquoi j'intitule encore, selon la vision que j'ai eue, quel est le message de l'Église pour ce temps de la fin? Je bénis l'entrée de cette petite dame. Parce que très certainement, il y a une révélation de Dieu pour sa vie. Amen. Même si c'est pour quelques minutes, elle pourra dire, j'ai entendu quelque chose qui me bouscule. Amen. Amen. Si mon peuple, sur qui la parole de Dieu est invoquée, s'humilie, chrétien, après tout ce que vous avez entendu, après tout ce que vous entendrez encore, si tu ne donnes pas à ton âme la capacité de reconnaître que tu n'es rien et que tu penses que tu es intouchable, tu seras touché par la main providentielle. S'humilie. Parce que c'est parce que nous avons des défauts que le Christ nous montre nos défauts, parce qu'il nous montre la valeur de la croix. Tout le monde ne fait pas. Mais tout le monde ne dit pas. Les amis, les frères et sœurs, si le Christ n'était pas entré dans le monde, nous serions les pires des vauriens. Et les gens s'en fichent des vraies valeurs de la Pâque. Jésus, le Fils de Dieu, le Yeshua Mashiach, dont c'est symbolisé par le chandelier.
Il a pris ta malédiction. Il a pris ma malédiction. Au fait, tout le monde sans Christ est maudit. Excuse-moi de le dire. Ça, c'est la vérité. Sans le Christ dans ta vie, même si tu es dans ta religion, si tu es relié à une religion, mais tu n'es pas relié au Christ rédempteur, tu es mort. Amen. Spirituellement, tu es mort. Et après quoi, tu vois le physique. Il est entré dans ta vie. Tu vois le temps que je prends. Vous ne pouvez pas comprendre combien j'essaie de vous faire oublier la fatigue et la soif et la faim. Vous avez soif d'entendre. Ne laissez pas l'esprit malin vous faire croire comme définitif. Oh oui, l'apôtre. Je ne prends pas votre temps. Je pique le temps qui appartient à Dieu dans vos vies. Tout le reste, c'est une bénédiction de l'Éternel pour vous. Vos programmes, je n'ai rien à cirer de votre programme. Parce que je suis en qualité d'orateur, d'oracle de Dieu, je suis dans le programme du Saint-Esprit. Si mon peuple, sur qui est évoqué le nom de l'Éternel, s'humilie, quand tu apprends à connaître Jésus, tu apprends à savoir la valeur de ce qu'il a accompli pour toi. Tous les jours, le véritable chrétien trouve le moyen de dire, Seigneur, j'ai mal fait là. Seigneur, je suis passé à côté de quelque chose. Seigneur, j'ai pris une mauvaise décision là. Seigneur, j'ai parlé quand il ne fallait pas parler là. Seigneur, j'ai agi en insensé là. Le Seigneur ne va pas te reprocher et te dire, je suis prêt à te pardonner. À condition que ce ne soit pas des mots, que ce soit ton âme. Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, avant de prier, que ta prière soit efficace, il faut reconnaître ce qui te prive de la bénédiction. S'humilier d'abord. Et ensuite, eh bien, tu seras léger pour prier. Amen. Donc ta prière sera légère pour s'envoler vers le ciel. S'humilie, prie. Cherche ma face. C'est quand tu es allégé, tu t'es humilié et tu as prié, alors tu auras le pouvoir maintenant de lever tes yeux. Cherche ma face. Parce que Dieu n'est pas partout. Dieu est au ciel, tu ne vois pas. Mais ton âme sera apaisée pour que le Saint-Esprit puisse te congratuler. Cherche ma face. Et après, l'Église doit savoir qu'ils ont pris souvent de mauvaises décisions. Nous avons, oh Jésus, mais tu as semé une bonne semence. Mais nous voyons dans la bonne semence que il y a une mauvaise herbe, de mauvaises herbes. Et Jésus a leur répondu, ne vous inquiétez pas, c'est le malin qui a fait cela. Mais on est rien assuré qu'il y a de mauvaises herbes qui poussent là où il y a eu de bonnes semences. Ton problème, c'est de retenir la semence que Dieu a déposée. Je n'ai pas à me soucier pour arracher de mauvaises herbes, pour dire, oh là là, mauvaise herbe. J'entretiens la bonne herbe. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu es un homme, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, tu ne vas pas t'arrêter au pécadille. Tu vas prendre ton temps à pouvoir protéger la semence de Dieu. Amen. Amen. Et tout autre travail qu'on te donne à faire, si ce n'est pas Dieu qui l'envoie, ne laisse pas les gens te donner, t'amuser, à te donner à savoir des herbes qui ne t'appartiennent pas. Amen. Amen. Cherche ma face et se détourne de ces mauvaises voies. Des fois, nous avons même des milieux chrétiens, des gens qui sont chrétiens, d'autres qui sont des chrétiens. Amen. Excusez-moi, ce n'est pas vous attaquer. Non, au contraire, c'est du respect. Tout le monde qui sont vêtus, si tu es bien habillé, faudrait-il encore que l'on aperçoive la qualité de ton vêtement intérieur. Amen. Tu peux être bien fichu dehors, mais ton cœur est sale à l'extérieur. Au fait, ce n'est plus toi qui embellis le vêtement ordinaire que monsieur tout le monde mène et que ça ne sied pas bien. Mais toi, quand tu le mets, parce que ton âme est belle, c'est toi qui embellis le vêtement, non le vêtement qui t'embellit. Amen. Parce que tu peux acheter Dior, tu peux acheter, je ne dis même pas, je me soucie. Dans le temps, je sapais, mais aujourd'hui, je dis ça. Vous comprenez? Tu peux acheter les plus belles marques, mais si tu es sale, quand on est
mais tu mets une chose ordinaire, mais tu es tellement bien à l'intérieur. Quand tu te dis, oh là là, où c'est que tu as acheté ça? Je dis, tu sais, 40 euros. Tu dis, 40 euros ça? Oui, 40 euros. Hein. Tandis tu vas comme un idiot, tu vas acheter des prix forts. Moi, j'attends que tout diminue, 70% j'achète. Tu l'as eu avant moi, mais tu l'as acheté à 800 euros. Moi, je l'ai acheté à 150 euros, la même chose. Pas de somme. Je l'ai et plus tard que toi, mais je l'ai au même prix que toi. Amen. Se détourne de ces mauvaises voies, je pardonnerai. Mes amis, quand tu es chrétien, c'est à ce moment-là que tu te mets en marche de comprendre la vraie valeur du pardon. Le pardon, ça se mérite. Le pardon, ce n'est pas de l'automatisme. C'est quand tu accumules les choses, c'est l'esprit te dit ce que tu as fait n'est pas bien. Quand tu es dans le monde, oh, je m'en fous, je suis après tout. Oh, qu'est-ce que je dis? Même quand tu as raison et tu as dit quelque chose qui a blessé quelqu'un, le Saint-Esprit te dit, tu as raison, mais de la manière que tu as abordé ça. Et on est pas souligné, parce que notre désir, c'est de plaire à tout le monde. Amen. Merci Seigneur. En 2 minutes, j'ai compris. Amen. Et s'humilie, puis cherche ma face et se détourne. Il y a un moment, il y a même parmi le milieu chrétien, il y a des gens, il faut s'éloigner d'eux. Parce que c'est des oiseaux de mauvais augure. Ce sont des agents secrets de Satan, sauf qu'ils ont un vêtement de guili-guili. Un vêtement de sourire, mais derrière, il y a des flèches dans le cœur. Il faut les pousser. Il faut dire, tu m'angoisses, mais tu es un Judas. Tu es à côté de moi, mais tu veux être moi. Mais sois toi, avec ton onction, avec ton vêtement spirituel. Ne sois pas l'homme. Quand je vois quelqu'un, moi je vous ai parlé un petit peu des expériences. Je ne vais pas grossir des expériences qui ne sont pas vraies, parce que Dieu voit. Si tu es toi, tu seras prêt à recevoir ce qui est de Dieu pour toi. Amen. Amen. Se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. La France a besoin de la qualité spirituelle de l'Église. Même si nous sommes 50 personnes peuvent changer la face de 65 millions d'habitants. Est-ce que tu comprends ça? Le domaine spirituel, c'est un domaine de l'esprit qui traverse et qui pourrait permettre au gouvernement de changer leur décret. On peut, oh mes amis, Nebuchadnezzar a changé de situation. Amen. Là où tu es, dans l'esprit, ça traverse le monde, ça traverse les airs. Mais il faut avoir un degré spirituel pour comprendre cela. Amen. Si l'église telle que nous sommes là, ce n'est pas l'église cathédrale, ce n'est pas l'église pape, ni le sous-pape. Telle que nous sommes, l'église de Jésus. Si l'église se met en marche, nous pouvons faire avorter tout système que l'homme croit. Et Dieu établira l'homme qu'il a décidé. Amen. 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 Si tu es docile et obéissant, tu mangeras les meilleures productions du pays. Amen. Les meilleures, ce n'est pas nous. On ne sait même pas que beaucoup de gens sont protégés. Moi, quand je prends la route pour sortir de chez moi dans le lieu pour venir ici, je commence à demander à Dieu de bénir tous les usagers de la route. Amen. Ceux du parier ou pas parier, croyant ou pas croyant, des fois, tu les vois zigzaguer et tu dis, mon Dieu, et ta prière fait que Dieu les remet à niveau pour ne pas mourir prématurément. Il faut aimer les âmes, sans les soutirer dans leur vice, mais toi, sois porteur de bonnes nouvelles. Je leur vis, parce que ce sont quand même tes créatures. Même quand Dieu les désapprouve, mais ta prière permet à Dieu de mettre une protection autour d'eux. Et je dis en retour, Seigneur, tout ce qui a été prévu pour voler mon argent, mon énergie, préserve la voiture de panne, de provision, d'accident. Et le Seigneur, quand la voiture de monsieur, tout le monde reste, le Seigneur dit, parce que tu m'aimes, je te pardonne. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous me prierez dans quelle que soit la décision et vous partirez. Prions pour la France. Prions et aimons la France. Et même les étrangers.
Des fois, il y a un vent de révolte dans le cœur des étrangers. Ne les voyons pas comme des ennemis parce que ce sont des créatures de Dieu qui sont manipulées par le diable. Il faut voir le diable de ce qu'il se sert de l'homme que Dieu a créé pour pouvoir mettre le désordre. Prions pour faire avorter leur système. Parce qu'il y a un vent de colère. Parce qu'il faut savoir aussi, eh bien, ils ont été, et on leur a transmis aussi le passé qui les révolte. Au fait, ils disent aujourd'hui, on vient mettre le désordre dans le pays parce qu'ils ont mis du désordre ailleurs. Et il ne faudrait pas que la colère entraîne la colère, la vengeance entraîne la vengeance. Il faut surmonter la haine par la tempérance. Amen. Comprenez? Il n'y a que l'Église qui a la clé pour mettre le balancement dans le monde. Amen. Si l'aiguille penche plus d'un côté, ce n'est plus une balance. La balance doit avoir une aiguille qui... Il faut trouver les circonstances. Pourquoi nous sommes dans ce chaos? Et le monde, de plus en plus, va plonger dans un chaos. Est-ce que l'Église a plongé aussi dans un chaos? Je vais casser ça. Amen. Les frères et sœurs, le monde. Ce n'est pas la démagogie, c'est juste des symboles. Mets ta main sur ton cœur et mets l'autre main sur ta tête. Pourquoi? Ton cœur est le réceptacle qui reçoit la parole. Et ton esprit, c'est ce qui donne les formations. C'est ton centre névralgique. Quand c'est attaqué, tu peux être décervelé, tu peux être quelqu'un de déséquilibré. C'est symbolique ce que je dis. Il n'y a rien de mystique dedans. Et tu commences à dire, Seigneur, je m'approche en toute humilité de vous. Tu n'es pas n'importe quel Seigneur. Tu es le Seigneur de ma vie. Répète ça vraiment bien. Tu es le Seigneur de ma vie. Je te donne toute autorité sur ma vie. Je te donne toute autorité sur ma vie. Car tu n'es pas celui qui vole notre liberté. Car tu n'es pas celui qui vole notre liberté. En tant que créateur, tu laisses l'homme libre de ses choix. Tu laisses l'homme libre de ses choix. Mais tu nous donnes des recommandations. Mais tu donnes des recommandations. Tu mets devant nous deux types de chemins. Tu mets devant nous deux types de chemins. Le chemin de la perdition. Le chemin de la perdition. Et le chemin de l'éternité du salut. Et le chemin de l'éternité du salut. Et tu as dit choisis la vie. Et tu as dit choisis la vie. Pour ne pas mourir dans le monde. Pour ne pas mourir dans le monde. Seigneur, Jésus, celui qui est le chemin. Celui qui est le chemin. La vérité. Et la vie. Je t'en supplie. Délivre-moi de tout ce qui obstrue ma vie spirituelle. Et qui me donne à raisonner comme un farfelu. Donne-moi à raisonner comme cela se doit. Non avec mon bon savoir. Avec le discernement de la réalité spirituelle. Seigneur, guéris mon âme. Libère mon esprit. Et enlève toute amertume. Préjugés. Tout ressentiment. Toute colère. Parce que je te suis redevable. Seigneur, ce ne sont pas seulement les délinquants. Moi aussi. Je ne te connais pas. Et j'ai besoin de mieux te connaître. Mets de l'ordre dans ma vie. Mets de l'ordre dans ma cellule familiale. Mets de l'ordre auprès de mes collègues. Que je sois une source d'inspiration pour eux. Que je sois une bonne mère. Un bon père. Un bon mari. Une bonne épouse. Mais pourquoi tu ne réponds plus? Que je sois une bonne épouse.